Yo tout le monde, c'est Aurel. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 18 de Kimetsu no Yaiba. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, c'est dispo sur Wakanim, lien en description comme d'habitude. Après un épisode 17 exceptionnel, hein, je pense qu'on peut le dire, et je pense qu'on est un peu tous du même avis, parce que bon, vu ce que j'ai vu sur les réseaux, hein, sur Twitter et tout, ça s'est emballé, il y a des gens qui sont devenus fans de Zenitsu et tout, c'est que l'épisode était quand même bien, hein, faut l'avouer. Bon, du coup, épisode 18 qui a été assez intéressant pour plusieurs choses. Déjà du côté d'Inosuke, parce qu'on l'a vu un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir Inosuke dans cet épisode, et on a vu un petit peu son passé, donc c'était hyper intéressant. Il a été du coup séparé de Tanjiro. Bon, il y a Tanjiro qui lui a dit de ne pas mourir, et à partir de ce moment-là, eh bien, on a vu un Inosuke qui était un petit peu différent parce que habituellement, il est plus en mode je veux me battre, je fonce dans le tas, j'ai pas peur et tout. Sauf que là, ben, son adversaire malheureusement est un petit peu trop fort, hein. On va pas se le cacher que son adversaire, l'espèce de d'araignée géante, enfin le père, quoi, on va plutôt l'appeler comme ça, mue en plein milieu du combat, et finalement ben, il a peur, le petit Inosuke. Donc c'est pas habituel de le voir dans des positions comme ça. Et même j'ai envie de dire que c'est complètement différent parce qu'on voit l'influence qu'a eu Tanjiro sur lui en plein milieu du combat. Ben, il se dit ok, ça craint, je vais mourir, faut que je réfléchisse à une solution, faut que je réfléchisse à ce que je peux faire. Genre, Inosuke ne réfléchit pas comme ça habituellement, il s'en fout, il fonce dans le tas, c'est tout, il se bat de ce qu'on a vu de lui. Et du coup, ben, on voit l'influence un petit peu qu'a Tanjiro justement sur lui. C'était plutôt intéressant de voir ça. Bon, après, il a repris ses esprits et il a commencé à se battre complètement, donc voilà, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir Inosuke comme ça, et de ce qu'on sait de lui, bah, il aurait pas fait ça sans avoir connu Tanjiro, clairement. Alors il y a une autre chose aussi, c'est qu'à un moment donné, ben, il se fait malheureusement attraper par l'araignée, et il est vraiment au seuil de la mort pour le coup, donc il repense un petit peu à tout son passé, et on voit des petites choses qu'on n'avait pas vues auparavant. Notamment, il a été abandonné quand il était encore bébé. Alors je suppose que c'était sa mère qui l'a abandonné dans la nature apparemment. Et du coup, ben, on imagine que son côté sauvage et incontrôlable vient un petit peu de là, parce que c'est vrai que Inosuke, tu le vois, bon déjà il a une tête de sanglier sur la tête, mais même dans comment il est, bah, tu vois qu'il est sauvage et qu'il est pas calme, etc. Quoi. C'est pour ça qu'on voit un petit peu son côté, ok, je fonce dans le tas, etc. Et on suppose que ça vient du coup de là, donc j'espère qu'on en apprendra un petit peu plus sur lui, parce que c'est vrai que Zenitsu, on avait appris pas mal de choses la dernière fois sur son passé, etc. Et pour le coup, bah, Inosuke, voilà, on en sait un peu plus, mais pas non plus énormément. Du coup, bah, j'espère que ça sera un petit peu plus développé, je suppose que ça sera le cas, et je suis impatient de voir aussi bah, comment est-ce qu'il va devenir, est-ce qu'il va vraiment changer de caractère, ou est-ce qu'il va rester comme ça, mais on a un peu plus réfléchi avec l'influence de Tanjiro, ça reste un petit peu à voir. Bon, d'un autre côté, on a les piliers qui sont enfin arrivés, donc Gyu et Shinobu, si je me trompe pas, alors je sais pas si on prononce comme ça, mais Shinobu peut-être, qui arrive sur le terrain, donc la fille, et bon, Gyu, on le connaît, on l'avait vu dans l'épisode 1, qui arrive un petit peu, d'ailleurs, la fille vient aider Zenitsu, donc à voir un petit peu quels sont ses pouvoirs, si elle va réussir à le sauver, parce que Zenitsu est un petit peu dans la merde là, il y a le poison qui s'est propagé, ça se voit, et du coup c'est un petit peu la merde. J'ai l'impression d'ailleurs au niveau de Shinobu, on va l'appeler comme ça, on va le prononcer comme ça plutôt, que elle est un petit peu plus en mode pas bagarre, mais plus en mode support, donc c'est à dire qu'elle va soigner, etc., qu'elle a plus des techniques de soins et tout, parce qu'on la voit qu'elle apparaît en mode papillon et tout. Moi ça me fait penser à des trucs de soins, hein, le côté papillon et tout, moins en tout cas à quelqu'un qui va vraiment se battre et tout, comme pourrait le faire bah, Guillou, etc., notamment de ce qu'on a pu voir. Donc bon, à voir, mais je doute que Zenitsu vienne vraiment se battre, donc on verra bien si Shinobu arrive à le sauver. Bon, je suppose que oui, mais si derrière elle va se battre ou pas. Donc déjà à ce niveau-là, bah, c'est intéressant de voir ça. J'attends vraiment de voir ce que les piliers vont pouvoir faire justement, parce que pour le moment on n'a pas vu vraiment des piliers se battre à 100%, en tout cas des profondeurs hyper expérimentées, donc je suis impatient de voir un petit peu ce que ça va donner tout simplement. D'un autre côté, bah, Gyu, c'est lui qui vient sauver Inosuke quand il est en phase de mort.
C'est vrai que j'ai oublié de le justifier. Bon, on voit la puissance de Giyu, hein, parce que là où le sabre d'Inosuke, le sabre de Tanjiro ne faisait rien au père, ben lui il arrive tout simplement à trancher en un coup un des bras. Donc bon, à partir de ce moment-là, tu te doutes que c'est pas vraiment le même niveau. D'ailleurs, on voit la technique de Giyu qui utilise aussi les mouvements de l'eau. Donc, enfin, le souffle de l'eau, le mouvement de l'eau, je crois. Et je crois qu'on dit les deux. Je crois qu'il y a les deux qui sont mentionnés. Enfin, soit, du coup, comme Tanjiro. Donc bon, c'est vrai que on va voir un petit peu en fait ce que pourrait donner Tanjiro une fois bien entraîné et à fond. Du coup, Giyu, je le vois comme ça, je le vois comme Tanjiro, mais en mode beaucoup plus entraîné, beaucoup plus d'expérience, etc. En tout cas, de ce qu'il peut donner en combat. Faut voir si évidemment il a le côté réfléchi, etc. de Tanjiro, mais voilà, je le vois comme ça actuellement. Donc Tanjiro, d'ailleurs, de son côté, ben, lui, il se retrouve contre le fils qui est en train de maltraiter la fille. Notamment, qui, bon, je sais pas trop pourquoi est-ce qu'il maltraite la fille, mais il est en train de défoncer un petit peu la fille. Et bah là on voit encore une fois le côté bon de Tanjiro, parce que lui bon il voit ça, il est là en mode vous considérez comme une famille, etc. C'est, enfin, les familles ou les amis on fait pas ça. D'ailleurs on ressent directement quand quelqu'un est vraiment ami euh, ou est vraiment de la famille, etc., qui porte vraiment de l'attention vers la personne, on le ressent directement. Chez toi, je ressens pas ça, il dit ça au fils. Et du coup, bah, ça l'énerve un petit peu. D'ailleurs, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que Tanjiro va pas repenser justement à sa famille et va pas s'énerver énormément parce que il a quelqu'un devant lui qui considère une autre personne comme sa sœur, parce que je sais pas si c'est vraiment sa sœur à 100% et tout, lien de sang, bon, de ce qu'il disait, c'était pas le cas. Mais du coup, bah, Tanjiro, je pensais qu'il allait s'énerver en mode, lui il a encore sa famille, il maltraite, bon, notamment sa sœur du coup. Moi j'ai plus de famille, mis à part ma sœur. Ça aurait pu l'énerver en fait énormément de voir une situation comme ça. Et finalement, bah, il s'est énervé pour se battre, mais sans plus. Je pensais qu'il allait péter un câble. D'ailleurs, je me demande où est Nezuko là pour le coup, parce qu'on n'a toujours pas vu Nezuko. Alors que je pense que là, Tanjiro il est dans la merde. Donc bon, vu la dernière scène, je pense que Nezuko va débarquer pour le sauver. Je suppose que c'est ça qui va se passer, à moins que Giyu arrive directement ou autre. Ça reste à voir, mais dernière scène, on voit Tanjiro du coup qui est en train de se battre. Et son épée se brise face au fil du fils, parce que je sais pas s'ils ont dit son nom, enfin soit. Et du coup, à partir de ce moment-là, bon, on peut déjà se dire que le fils, effectivement, il est beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, bah, la réflexion du est-ce que c'est pas lui la lune, bah, c'est complètement possible. Parce que le père n'a rien dans ses yeux, bon, le fils non plus, mais il y a un de ses yeux qu'on voit pas. Un de ses yeux qu'on voit pas, donc oui, je sais, on dit pas œil, enfin, on dit pas des yeux, donc hein, commencez pas à me lire ça en commentaire, mais c'est vrai que bah, du coup, vu qu'il y a un de ses yeux qu'on voit pas, peut-être qu'effectivement il a vraiment un numéro et que c'est lui la lune et pas le père. Donc ça on verra bien ça dans les prochains épisodes, mais ça risque d'être assez intéressant. Et vu que Tanjiro a l'épée malheureusement brisée, ça risque d'être compliqué. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que Nezuko va entrer en scène, parce que Nezuko depuis le début on ne l'a pas vu. Genre vraiment, depuis qu'ils sont rentrés dans la forêt, pourtant c'est la nuit et tout, donc elle peut très bien venir les aider, mais pour le moment elle n'est pas venue. Donc c'est qu'elle n'a pas ressenti le besoin Enfin, elle n'a pas ressenti, on va dire, que son frère allait peut-être mourir ou autre. Donc bon, ça risque d'être assez intéressant par la suite si on voit Nezuko qui s'énerve parce que, je sais pas, Tanjiro se fait blesser et tout. Moi c'est ça que j'attends de voir vraiment entre les deux, le duo, c'est de voir que l'un est blessé pour que l'autre réagisse. Voir un petit peu comment est-ce qu'il réagirait, etc. Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo review. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de cet épisode. Je vous dis à très très bientôt et très clairement le prochain épisode risque d'être épisode risque d'être assez intéressant je pense, et il y a moyen que ça soit épique si les piliers combattent à 100%. Allez, je vous laisse là, ciao ciao.